L'athérosclérose, comme vous le savez, est la cause la plus fréquente de la maladie mortelle, qu'est l'infarctus du myocarde. Et les avancées en cardiologie interventionnelle nous ont offert d'immenses possibilités pour sauver des vies. Lorsque des personnes arrivent avec une crise cardiaque, nous réalisons une angioplastie primaire et la pose de stent en urgence, et nous parvenons désormais à sauver plus de 96 à 98% de ces patients. Nous pouvons réaliser des angioplasties dans les bifurcations et les vaisseaux ramifiés, dans les artères coronaires principales, dans les vaisseaux chroniquement obstrués, dans les petits vaisseaux, et nous pouvons effectuer des angioplasties aussi bien chez les jeunes que chez les personnes très âgées, y compris des patients de 4-20 ans. En dehors des interventions coronariennes, nous pouvons également rendre de grands services aux patients atteints de maladies valvulaires cardiaques. Aujourd'hui, nous pouvons effectuer des procédures transcathétées simples, comme le remplacement des valves à l'aide du TAVR ou du TMVR, ou même la fermeture de trous dans le cœur avec des dispositifs ASD ou des fermetures de fuites paravalvulaires. Une autre maladie importante et difficile à traiter a été la dissection aortique et les anévrismes de l'aorte, qui autrefois ne relevaient que de la chirurgie. Aujourd'hui, grâce aux avancées dans le stent grafting endovasculaire, les TVA et les EVAR, nous sommes capables de traiter ces maladies chez la majorité des patients par des techniques transcathétées de manière très simple, sans avoir à ouvrir le patient. Les thérapies par dispositifs, comme les pacemakers et la resynchronisation cardiaque, CRT, ont également été un de mes domaines d'intérêt supplémentaires et les patients souffrant d'arythmie ou de bradycardie peuvent désormais être pris en charge facilement grâce aux pacemakers les plus avancés récemment développés. Nous traitons également des cas d'hypertension réfractaire. Il y a des personnes dont l'hypertension ou la pression artérielle ne sera jamais contrôlée malgré l'utilisation de 5 ou 6 médicaments et nous disposons d'innovations sous la forme de la thérapie de dénervation rénale, également appelée RDN, où nous pouvons introduire des cathéters dans les vaisseaux sanguins des reins et appliquer un courant de radiofréquence afin que la pression artérielle puisse être contrôlée, même chez ces patients souffrant d'hypertension difficile à traiter. Parmi les autres avancées que nous mettons en œuvre, il y a le traitement des maladies cardiaques rares où les artères coronaires développent des anévrismes qui autrefois étaient presque catastrophiquement mortels. Aujourd'hui, nous sommes capables de les traiter avec des stents couverts. Nous pouvons insérer des coils et ainsi fermer ces anévrismes sans avoir recours à la chirurgie. La prise en charge médicale des maladies cardiaques a également connu d'énormes progrès, ce qui nous encourage beaucoup dans la prise en charge d'une grande variété de patients.